Imaginez une forteresse, des murs dorés, des sourires parfaits et une richesse qui dépasse l'entendement. C'est l'image que le monde entier a de la famille Kardashian. Mais que se passe-t-il lorsque l'on gratte le vernis? Derrière la façade de l'empire le plus puissant d'Hollywood se cache une histoire bien plus sombre. Une histoire de secrets, de sacrifices, et au centre de tout, une femme, une mère, une manager, une momageure, une architecte. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier le plus sensible de la culture pop. Kris Jenner est-elle la plus grande génie du marketing de notre siècle ou la marionnettiste la plus impitoyable ayant bâti son trône sur la vie privée de ses propres enfants? Accrochez-vous bien à votre siège, car le voyage dans les coulisses du pouvoir Kardashian commence maintenant. Et je vous préviens, la vérité est loin d'être glamour. Pour comprendre l'Empire, il faut revenir à son acte fondateur. Nous sommes en 2007. Kim Kardashian n'est que l'assistante de Paris Hilton, une silhouette dans l'ombre des projecteurs. Comment passe-t-on de ce statut à celui d'icône mondiale en quelques mois? La réponse est un scandale. Une sextape avec son petit ami de l'époque fuite sur Internet. Le monde est en émoi, le nom Kardashian est sur toutes les lèvres. Coïncidence? C'est là que l'histoire devient trouble. Des années plus tard, la rumeur, alimentée par des proches, persiste. Cette fuite n'aurait rien eu d'accidentel. Elle aurait été le fruit d'un plan calculé, orchestré par Kris Jenner elle-même en accord avec sa fille. L'objectif? Créer un buzz si assourdissant qu'aucune chaîne de télévision ne pourrait l'ignorer. Et la stratégie a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Quelques mois seulement après le scandale, l'émission L'incroyable famille Kardashian est lancée. La machine était en marche. Pensez-y un instant, le sacrifice ultime de l'intimité, non pas comme une fin, mais comme un commencement. Un ticket d'entrée pour la gloire. Alors, plan de génie ou pacte avec le diable? La question mérite d'être posée. Laissez votre avis dans les commentaires, ce premier point est crucial pour la suite. Si Kris était prête à tout pour lancer sa dynastie, était-elle aussi prête à tout pour la préserver? La réponse était venue avec la transition de son ex-mari, Bruce Jenner, en Caitlyn. Ce qui aurait pu être une histoire de soutien et d'acceptation s'est transformé en une guerre médiatique sans merci. Dans son livre autobiographique, The Secrets of My Life, Caitlyn dresse un portrait glacial de Kris. Elle l'accuse de l'avoir contrôlé, marginalisé et d'avoir été parfaitement au courant de ses questionnements identitaires bien avant ce qu'elle a publiquement admis. La réaction de Kris? Elle n'a pas réglé cela en privé? Non, elle a utilisé son arme la plus puissante, son émission de télé-réalité. Pendant des épisodes entiers, les téléspectateurs ont assisté à la contre-attaque. Kris et ses filles, en larmes, dénonçant les mensonges de Caitlyn, la dépeignant comme une traîtresse à la famille. La matriarche a transformé une crise personnelle profonde en une saison de son show, s'assurant de contrôler le narratif et de rallier le public à sa cause. L'empire avant la famille. L'image avant la vérité. C'est une stratégie brillante, mais à quel prix? Celui de diviser sa propre famille sous les yeux du monde entier. Si vous trouvez que les drames familiaux devraient rester privés, mettez un pouce bleu pour le signifier. Kris Jenner n'a pas seulement eu des enfants, elle a créé des marques. Chacun d'eux a été méticuleusement façonné pour occuper une niche spécifique du marché. Kim, l'icône programmée. Kim a été le projet pilote. Kris a géré sa transformation de starlette de télé-réalité à icône de mode respectée, notamment en orchestrant son rapprochement avec Kanye West. Kim a elle-même avoué s'être sentie prisonnière d'une image hypersexualisée que sa mère l'encourageait à adopter dès son plus jeune âge pour attirer contrat et attention. Kylie, la milliardaire façonnée. L'histoire de Kylie est peut-être la plus fascinante. Adolescente complexée, elle devient soudainement le centre de l'attention pour ses lèvres. Après des mois de déni, orchestrés pour maximiser le buzz, elle avoue avoir eu recours à des injections. Dans la foulée, Kris l'aide à lancer Kylie Cosmetics. Le timing est parfait, le produit répond à la question que tout le monde se pose. Résultat, un empire cosmétique et une couverture du magazine Forbes la qualifiant de plus jeune milliardaire autodidacte. Autodidacte, vraiment? Ou le fruit de la stratégie la plus brillante de sa môme majeure, Rob, le dommage collatéral. Et que dire de celui qui n'a pas supporté la pression, Rob Kardashian. Ses luttes contre la dépression et la prise de poids ont été exposées sans pitié dans l'émission. Pire encore, sa relation toxique et explosive avec Blac Chyna a eu droit à son propre spin-off, Rob Nan Chyna. Chaque dispute, chaque rupture, chaque moment de détresse a été filmé, monté et vendu. Quand la situation est devenue trop sombre, Rob a été effacé de l'image publique de la famille. Un soldat tombé au combat dont les blessures ont d'abord été monétisées avant d'être cachées. Est-ce que tout le monde est fait pour vivre sous les projecteurs? Et sinon, est-il moral de les y forcer pour le bien de l'entreprise familiale? C'est une question glaçante.
Avant de passer à la suite, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Tapis Rouge pour ne rien manquer de nos analyses en profondeur. Un empire aussi vaste ne peut exister sans controverse. Et Kris Jenner est une maîtresse dans l'art de la gestion de crise, ou parfois dans l'art de les ignorer. La polémique autour de la marque Skims de Kim en 2021 n'était pas un incident isolé. La famille a été maintes fois accusée d'appropriation culturelle, que ce soit pour des coiffures, des choix vestimentaires ou même des teintes de peau. À chaque fois, la stratégie est la même, un silence initial suivi d'une défense maladroite de Kris, puis, si la pression est trop forte, une excuse publique et une nouvelle campagne plus inclusive. Ces erreurs, répétées, ont soulevé une question fondamentale. Leur engagement pour la diversité est-il sincère ou n'est-ce qu'une autre stratégie marketing pour séduire une audience plus large ? Quand chaque aspect de votre vie est une performance, où se situe l'authenticité ? Alors, au terme de cette enquête, que reste-t-il ? Comment définir l'héritage de Kris Jenner ? La réponse est aussi complexe et pleine de contradictions que la femme elle-même. Il serait facile de la cataloguer comme une simple manipulatrice. Mais ce serait ignorer son génie indéniable. Kris Jenner n'est pas qu'une mot majeure, elle est une architecte de la célébrité moderne. À une époque où Hollywood s'accrochait encore aux vieux modèles, le cinéma, la musique, elle a compris avant tout le monde que le nouveau pétrole du XXIe siècle n'était pas le talent, mais l'intimité. Elle a compris que la vie elle-même, dans ses moindres détails, pouvait être scénarisée, emballée et vendue comme le plus captivant des produits. Elle a transformé sa famille en une multinationale redoutable, un symbole de cette nouvelle culture de l'influence où la frontière entre l'être et le paraître a été définitivement pulvérisée. En cela, elle n'est pas seulement une visionnaire, elle est une révolutionnaire. Mais chaque empire se construit sur des sacrifices et celui des Kardashian ne fait pas exception. Derrière la façade de la réussite se cache un coût humain immense, presque incalculable. Il ne s'agit pas seulement de relations sacrifiées sur l'autel du profit. Il s'agit de la perte fondamentale du droit à une vie privée, à une identité hors caméra. Pour ses enfants, mais plus encore pour ses petits-enfants, nés avec un contrat de diffusion en guise d'acte de naissance, existe-t-il encore un espace où ils ne sont pas une marque ? Chaque larme est-elle une faiblesse ou un segment d'audience ? Chaque éclat de rire est-il un moment de joie ou du contenu potentiel ? Kris Jenner a bâti un royaume pour sa famille. Mais en le faisant, elle les a peut-être aussi enfermés dans la plus luxueuse des cages dorées. Un monde où chaque mouvement est scruté, chaque choix est une stratégie et chaque émotion est un produit dérivé. Les angoisses publiques de Kim, les luttes de Rob, les crises de Kanye, tout cela n'est pas que du drame pour les caméras. C'est le témoignage de la pression colossale qu'exerce la machine qu'elle a elle-même créée. Et l'impact le plus profond de Kris Jenner dépasse les murs de Calabasas. Son plus grand héritage, c'est peut-être nous. C'est la culture que son modèle a façonnée, la Kardashianisation du monde. Une génération entière qui aspire à transformer sa propre vie en une marque personnelle, qui mesure sa valeur en likes et en followers. Elle a normalisé l'idée que le succès passe par une exposition totale, brouillant les lignes pour des millions de personnes qui tentent désormais d'appliquer sa formule à leur propre échelle. Alors, dans 50 ans, que retiendra l'histoire ? Verra-t-on les Kardashian comme des pionniers audacieux qui ont redéfini la célébrité, ou comme un conte moral pour notre époque, l'exemple ultime des dangers de vendre son âme pour la gloire ? Le verdict final vous appartient, bien sûr. Mais peut-être que la vraie question n'est pas tant de savoir qui est Kris Jenner. Peut-être que son plus grand coup de génie, sa création la plus durable, n'est ni une marque de maquillage, ni une émission de télé-réalité. C'est le miroir qu'elle tend à notre société. Un miroir qui reflète notre propre fascination pour le voyeurisme, notre appétit insatiable pour le drame et notre désir collectif de croire qu'une vie parfaitement mise en scène est une vie parfaitement vécue. Alors, une dernière fois, Kris Jenner est-elle la mère la plus brillante du monde ou la marionnettiste la plus impitoyable ? Ou est-elle simplement le reflet de ce que nous, en tant que public, avons demandé et continuons de consommer ? Lâchez vos théories et vos débats les plus passionnés en commentaire. On adore vous lire et échanger avec vous. N'oubliez pas le like si cette vidéo vous a ouvert les yeux. Partagez-la avec ceux qui pensent tout savoir sur les Kardashian et bien sûr, activez la cloche pour notre prochaine enquête choc. C'était Tapis Rouge, à très bientôt.